monde parle d'avoir des enfants comme si c'était simplement une question de choix. Bon, ceux qui en ont déjà, on sait ce que vous allez nous dire. Ouais, faites des gosses, ouais. Mais pourtant, la fertilité est un problème récurrent. Aujourd'hui, en France, elle touche un couple sur 5. Et en matière d'infertilité, pour une fois, le salaire est le même pour tout le monde. Oui, messieurs, vous êtes autant impactés que mesdames. Et malgré les progrès de la recherche, aujourd'hui encore 30% des cas d'infertilité restent inexpliqués. Vous imaginez la frustration ? Déjà, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, et en plus, personne ne sait pourquoi. Eh bien, malheureusement, les mutations dans nos gènes et notre penchant pour la malbouffe ne sont pas les seuls responsables de nos problèmes de fertilité. Des études montrent que l'exposition à des molécules environnementales toxiques, comme les pesticides, favorise non seulement le développement de cancers et de maladies métaboliques, mais entraîne aussi des troubles de la fertilité. Alors, est-ce qu'on peut éviter le contact avec les molécules toxiques ? Eh ben non, c'est pas si facile. Tenez par exemple, dans la salle, je suis sûre qu'il y a un bon paquet de pisseurs de glyphosate. Et oui, les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont exposés involontairement aux pesticides. Donc on en retrouve dans leurs urines. Ces molécules, que nous appelons des xénobiotiques, sont dangereuses pour notre santé. Et on y est tous exposés depuis des années. Que vous soyez banquier ou bien agriculteur, vous en avez forcément un peu dans votre organisme. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on peut essayer de manger bio, par exemple. Mais l'idéal serait quand même qu'on nous mette en garde contre ces molécules toxiques. Alors, justement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour savoir ce qui est dangereux pour nous ? Eh bien, depuis 2 ans maintenant, je cherche à identifier l'impact des molécules chimiques polluantes sur la fertilité masculine. Si nous, adultes, sommes sensibles aux xénobiotiques, eh bien, les enfants y sont particulièrement vulnérables, notamment parce que leur organisme n'est pas tout à fait mature, et donc moins aptes à se défendre. Mes recherches montrent en effet que les souris mâles qui sont exposées dès la naissance à des molécules qui miment l'effet des xénobiotiques ont des troubles de la fertilité à l'âge adulte. Ces molécules, elles modifient l'activité de protéines dans les cellules qui doivent devenir, en grandissant, les spermatozoïdes. Et comme ces cellules sont sensibles, la moindre modification va avoir des conséquences. Mais bon, après, si vous en avez marre de vos enfants, et que vous ne voulez jamais revivre ça avec vos petits-enfants, vous connaissez la solution. Hein. Psst, un petit coup de désherbant. Mais plus sérieusement, maintenant j'aimerais comprendre comment ces altérations qui surviennent très tôt dans le développement peuvent être maintenues jusqu'à l'âge adulte et entraîner des troubles de la fertilité. Alors messieurs, en attendant que mes recherches vous avertissent des produits dangereux pour votre santé, prenez soin de vos petits soldats.